Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Un dîner à Chambéry, le retour de l'émission un an après l'arrêt de l'émission. Une spéciale éléphantesque ce soir, est-ce que le public va bien ? On va accueillir tout de suite nos invités pour vous parler d'éléphantesque et de tout ce qui se passe à Chambéry durant l'été. On accueille tout d'abord celui qui est député européen et maire de Chambéry. Avec lui, le député de la 4e circonscription de Savoie. Voici Michel Dantin et Patrick Mignola, mesdames, messieurs. Bonsoir à tous les deux. Michel Dantin, Patrick Mignola pour la première fois dans Un dîner à Chambéry. Juste après eux, qui suit Jérôme Bois, le chroniqueur d'Un dîner à Chambéry, est de retour. Bonsoir Jérôme. Juste, qu'est-ce que c'est que ce t-shirt ? Tu as un micro juste devant toi. Je suis en PLS. Fous-moi la paix. Ça commence très bien. On va accueillir maintenant celle qui est commerçante à Chambéry, vice-présidente de l'Union des commerçants et aussi membre actif d'Éléphantesque. Voici Nathalie Vannes. Elle est accompagnée du photographe de l'exposition Éléphantesque qui a pris des clichés magnifiques qu'on verra tout à l'heure, Francis Bompard, mesdames, messieurs. Et enfin, il est journaliste sur le Dauphiné Libéré, média qui est partenaire d'Un dîner à Chambéry ce soir. Elle est chroniqueuse, journaliste média à RTL depuis 23 ans et bien sûr chroniqueuse dans le premier talk-show de France, Touche pas à mon poste. Et j'en profite pour saluer Cyril Hanouna, Isabelle Morini-Bosque et Clément Desbioles, s'il vous plaît. Alors... bonsoir à tous. Hugo, juste une chose, jamais un journaliste du Dauphiné n'avait été autant acclamé. Oh, et tu es dans quel journal, Jérôme ? L'Essor Savoyard, merci. Bonsoir à vous. Qui connaît l'émission déjà parmi les invités ? Je sais qu'il y en a qui sont déjà venus. Isabelle Morini-Bosque, tu es une habituée puisque c'est ton 3e passage, je crois. Tu as un micro juste devant toi. Oui, c'est mon 3e passage. Je vous ai eu à l'usure. Est-ce que le public est content de voir Isabelle Morini-Bosque ce soir ? Est-ce qu'il y a des fans de Touche pas à mon poste ce soir ? Michel Dantin, je suis très heureux. C'est la première fois que je vous reçois dans Un dîner à Chambéry. On aura mis le temps, mais enfin, vous êtes là, donc je suis très heureux de vous accueillir. Merci, et moi je suis très heureux que vous ayez pris cette initiative pour soutenir Éléphantesque. Et merci à vous. Et Patrick Mignola, ça n'avait pas pu se faire l'année dernière, malheureusement, mais on se rattrape un an après l'arrêt de l'émission. Vous êtes là avec nous ce soir. Bonsoir Patrick. Bonsoir Hugo, oui, c'est plutôt sympa que tu puisses me payer à bouffer pour une fois. Ouais. Clément Desbioles, est-ce que tu connaissais Un dîner à Chambéry ? Oui, évidemment, on a vu un petit peu toutes les émissions qui étaient faites et ça a été particulièrement bien accueilli, en tout cas, je crois, par le public. C'est vrai, à l'époque. Oui. Est-ce que ça va revenir à un moment donné ou pas ? Alors là, je vous le dis, parce que j'ai reçu beaucoup de messages cette semaine, et même depuis 15 jours sur les réseaux sociaux. Absolument pas. Un dîner à Chambéry revient ce soir en événementiel. On verra après s'il y a d'autres occasions de faire revenir l'émission de façon plus régulière. Pour l'instant, on ne peut pas répondre à cette question. Nathalie Vannes, bonsoir, très engagée à Chambéry. Bonsoir à tous. Tu connaissais Un dîner à Bonsoir Chambéry, Hugo. puisque je sais que tu étais venue dans le public d'une des émissions de l'année dernière. Déjà. Exactement, et c'est lors de cette émission que j'ai eu le bonheur de rencontrer Isabelle. Oui, pardon. Et qu'Isabelle a connu Éléphantesque. Bonheur partagé, franchement. Très bien. Francis Bompard, alors vous n'êtes pas chambérien, mais est-ce que vous connaissiez l'émission ? Bonsoir, et non, malheureusement, je ne connaissais pas Vous l'émission. ne connaissiez pas ? Non. On va passer à quelqu'un d'autre, c'est pas grave. Voilà. Jérôme Bois, je ne lui demande pas, alors je vous le dis, il va y avoir la chronique de Jérôme Bois en cours d'émission. C'est le moment le plus risqué. C'est le moment où on va certainement avoir des soucis avec le CSA, je crois, Jérôme. Ouais, c'est à peu près ça. Donc ça va venir Ça va en fin venir d'émission, milieu d'émission, je sais plus. Au milieu d'émission, à peu près. Alors, pour vous parler d'Un dîner à Chambéry, c'était le talk-show de divertissement de TV8 Mont-Blanc, chaîne locale, paix à son âme, qui a duré pendant 2 ans et qui n'est plus sur l'antenne depuis l'année dernière. Et je suis très heureux que cette émission profite à l'association Éléphantesque. L'association Éléphantesque, justement, je vais demander à Francis Bompard et à Nathalie Vannes de nous présenter l'association. Qu'est-ce qu'Éléphantesque ? Vaste question. Éléphantesque est une association qui a pour but de sensibiliser,
de montrer aux gens la beauté de ces animaux, qui sont les éléphants, et aussi de récolter des fonds pour une autre association qui s'appelle le WWF et qui, lui, œuvre à la défense de cet animal. Parfait. Merci. Nathalie Vannes, bonsoir. Rebonsoir, pardon. Je vais te le dire Rebonsoir 36 fois. Hugo. Éléphantesque. Pour toi, qu'est-ce qu'Éléphantesque? Alors- Parce que je sais que tu as beaucoup de choses à dire sur l'association. Je sais que c'est un projet qui te tient à cœur, Nathalie. Oui, tout à fait. C'est un grand et beau projet qui unit aujourd'hui beaucoup de monde, qui a commencé, comme les très très belles histoires, par une aventure humaine. Donc, ça a été d'abord la rencontre avec Monique Marchal, qui doit être cachée derrière parce qu'elle adore quand on parle d'elle et quand on la cite et qu'on la montre. Elle est derrière moi, je crois. Non, elle s'est cachée. Donc, c'est d'abord une rencontre avec une très grande femme qui m'a été présentée par Xavier Dulin, qui est donc président de Chambéry Métropole. Et puis, nous avons vécu une aventure ensemble au début du Festival international des métiers de montagne, où ça a été le début pour les commerçants de s'impliquer dans le cœur de ville. Et lorsque Francis Bompard est venu présenter son projet à la ville de Chambéry, eh bien, ils ont pensé venir trouver, bien évidemment, les commerçants. Au départ, uniquement pour un projet de présentation de catalogue, investir comme ceci dans le projet. Et ça a été le début d'une grande aventure puisque les commerçants ont souhaité aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle, avec l'association Éléphantesque, nous avons créé un autocollant qui a permis de mettre une reconnaissance sur toutes ces personnes engagées. Très bien, merci Nathalie Vannes. On peut l'applaudir. On peut applaudir l'association Éléphantesque. Vous connaissez l'émission à Dîner à Chambéry, c'est une émission de dîner et je vous propose d'accueillir, s'il vous plaît, la société Maxime Seyès Traiteur qui nous a préparé déjà l'entrée, qui va nous présenter leur entrée. On peut les applaudir. Bonsoir. Alors, je vais venir vers vous. Non, vous allez venir vers moi. On va d'abord servir les entrées. Alors, c'est cruel, mais non. Il y a une dame dans le public qui me demande, il y en a pour tout le monde. Alors, malheureusement, madame, vous avez 2 heures devant vous. Ouais, on vous mitonne un petit plat, quelque chose. Non, ça va pas le faire. On va y arriver. Vous pouvez venir. Pour l'entrée, vous pouvez venir, monsieur. Alors, bonsoir. Je vais vous demander de nous présenter l'entrée. Ah, c'est trop... On n'entend pas. C'est la magie du direct. Oui, effectivement, il faut appuyer sur on. Pardon. Donc tarte fine de légumes grillés avec une gelée de concombre au citron vert et une gelée de picaillos. Parfait. On peut applaudir l'entrée, ça sera la société Maxime Seyès Traiteur, entreprise chambérienne, parce que nous mettons Chambéry en avant. Alors je vais tout de suite commencer. Je parle avec 2 micros, c'est très pratique. Je vais tout de suite commencer par Isabelle Morini-Bosque, qui a accepté d'être la marraine de cette édition 2018 d'Éléphantesque. Isabelle, bonsoir. Tu n'es pas née, dans la région, tu es née à Paris, mais en revanche, tu as grandi dans la région et tu dis souvent que tu es une Savoyarde de cœur. Pourquoi ? Oui, absolument. Et je viens souvent dans la région. Alors je dis aussi que moi, je ne fais pas la différence entre Savoie et Haute-Savoie. Pour moi, il y a la Savoie. Voilà. Et j'adore Chambéry. Et donc pour moi, c'était une évidence. J'adore les éléphants, j'adore Chambéry. Je trouve les photos absolument somptueuses. La photo des défenses là, est bouleversante. Je trouve le livre très bien fait. Donc je suis d'autant plus heureuse d'avoir accepté après l'avoir vu. Et j'ai lu, Isabelle, une interview dans le Dauphiné libéré hier. Remarquable interview, non pas à cause de moi, ça on s'en fout, mais parce que la journaliste a été d'une fidélité exemplaire. Elle et le camarade qui se trouve là et qui m'avait contacté à Paris ont été absolument parfaits. Et dans la presse écrite notamment, c'est assez rare pour être signalé. Et vraiment, je les ai trouvés formidables. Moi, on s'en fout, mais eux, ils ont été vraiment bien. On peut applaudir le Dauphiné libéré. Non, on s'en fout pas. Voilà, donc, L'applaudissez pas lui, c'est pas lui qui a écrit l'article. Mais il a fait beaucoup d'autres choses et on reviendra à Clément Debiol tout à l'heure. Isabelle, j'ai lu dans l'interview hier que peut-être, avec Alain, votre mari qui est presque aussi connu que toi maintenant en fait. Ah bah il fait de l'usage, hein. C'est un Savoyard. Il paraît que vous comptez revenir vivre ici à un moment donné.
Ah non, non, Voilà. on a acheté un très modeste petit pied-à-terre à Évian, mais de toute façon, dans nos périples régionaux, Chambéry est incontournable. Et s'il y avait eu un lac à proximité qui jouxte Chambéry, je pense que c'est ici qu'on se serait installé, parce que vraiment, j'adore la ville. Et on revient à ses racines, hein. Il y a eu un lac, mais il faut revenir il y a bien longtemps. Et je suis pas si vieille que ça. Non, 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 alors là, moi je tiens à le préciser, parce que moi, je regarde régulièrement Touche pas à mon poste. On n'est pas comme ça. Nous, on vous fera jamais de critique là-dessus, parce que tu es jeune, Isabelle. Certes, vous pouvez en convaincre mon mari, là, derrière? Alain, viens me voir, Alain. Non, il se cache. Alain, et j'aimerais donner une petite anecdote quand même. C'est que grâce à Alain, quelque part, à Dîner à Chambéry, il y avait un extrait de l'émission qui avait été diffusé l'année dernière dans Touche pas à mon poste. Et c'était un passage où on voyait pour la première fois à la télévision Alain, dont on parlait sur le plateau de TPMP depuis des années. Vous voyez que je vous avais pas menti, il existe. Alain Moridi, mesdames, messieurs, est-ce qu'on peut faire un petit plan? Ça va, Alain? Est-ce bien nécessaire? Oui, Isabelle, j'ai la chance de bien te connaître dans la vie. Et c'est pour ça que je sais que tu es une personne extrêmement généreuse, extrêmement sympathique. Tu donnes de ton temps pour beaucoup d'associations. Là, pour Éléphantes, qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter d'être marraine? Hugo, juste une chose, ceux qui s'en foutent, on peut manger, nous? Oui. Alors, Eh ben, d'ailleurs, je le précise, on est en direct. Effectivement, je vais être très pénible avec les invités. Il faut manger assez vite. ah, Parce que, alors, mais c'est terrible. Parce que mais vu écoute, que le conducteur de ça me gêne- l'émission... ça me gêne pas, je suis ambidextre. Donc, Vu que le conducteur de l'émission est fait de façon en fonction de l'entrée, du plat et du dessert, si vous mangez pas, on est très très mal. et la fleur aussi, on peut la manger, la fleur? Alors moi, Non. sur l'association Éléphantes que j'adore, mais j'adore aussi le VVF. Depuis que je suis toute petite, on donne pour le VVF. Et alors, ce qui était incroyable, c'est que quand j'étais petite, ils avaient fait un jeu de société sur tous les animaux en danger dans le monde. Ouais. Voilà, un jeu de société du VVF. Et depuis, il y a plein d'espèces de ce jeu qui étaient vivantes à l'époque et qui ont disparu aujourd'hui. Donc l'implication est d'autant plus nécessaire et d'autant plus grande. Et Isabelle, je sais que tu as une passion, tu as deux passions dans la vie, les médias et les animaux, justement. Oui, Alain vient en troisième. Est-ce que Alain peut s'approcher quand même, parce que depuis tout à l'heure, il fait des commentaires et puis on l'entend pas. Alain, viens me voir, s'il te plaît. Alain Morini, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Alors Alain, je vais te donner un micro. Viens avec moi, Alain. Je vais te demander de te pencher. Tu as vu, Hugo, je suis médaille de bronze. Je viens en troisième. Est-ce que ta femme fait partie de tes passions, justement? Oui, la seule. La seule? Avec la pêche. Bah, il veut ménager ses vacances, hein. Je les adore. C'est un couple que je trouve extraordinaire. Alors les animaux, je le sais, je le disais, sont très importants pour toi. Tu as des animaux d'ailleurs, Isabelle? J'ai 2 chats. Comment ils Un fils et 2 chats. Comment ils s'appellent tes animaux, Isabelle? Alors Tertio, parce que c'est le 3e chat que j'ai eu, et Tom, parce qu'au départ on l'appelait Rectum, parce que c'était un petit trou du cul, puis finalement on a dit Tom, c'est tout. Donc voilà. Et c'est le début de l'émission. Patrick, ne rigolez pas, s'il vous plaît, à ça. C'est pas possible. Non, j'avais pas compris que en fait c'était toujours rectum avec les animaux, et ça veut donc dire que pour les chiens c'est Rex et pour les chats c'est Tom. Alors il paraît, Isabelle, toi qui es fan des animaux. Oui. Non mais après ce que tu viens de dire sur le prénom de ton chat, j'y arrive plus là. Déjà, ça va être très compliqué. Il paraît que dès que tu as un week-end de libre, tu vas t'occuper des animaux dans un zoo, particulièrement dans les zoos, particulièrement celui de Thoiry. Alors, j'ai quasiment jamais de week-end de libre, mais c'est vrai que pour l'anniversaire des 30 ans de Thoiry, ou des 50 ans, je sais plus, depuis que je compte plus pour moi, je compte plus pour les autres. Mais oui, et je suis retournée les voir parce que j'étais la marraine de leur opération, et ça, c'est vrai que c'est une des raisons. Je pense que pour un animal à l'heure actuelle, on a beaucoup plus de chances d'être heureux dans une réserve en France que dans la vie sauvage en Afrique, entre le braconnage, la déforestation, les pesticides et tout le reste. Donc voilà, les parcs naturels en France, je pense qu'il faut vraiment les aider au lieu de leur mettre des bâtons dans les roues. Bravo. Isabelle, justement, pour vous introniser en tant que marraine de l'émission, on a un petit cadeau pour vous et je vais demander à Marie-Laure de bien vouloir venir nous rejoindre en plateau. Marie-Laure, bonsoir. Marie-Laure,
qui a un petit cadeau pour Isabelle Morini-Bosque et qui va venir me rejoindre juste après, Marie-Laure, s'il vous plaît. Alors, on laisse Isabelle ouvrir le cadeau. Isabelle, je crois, alors vous êtes sculptrice. Non, elle s'en fout. Hein. Je suis dessinatrice, j'adorerais savoir sculpter. J'ai une immense admiration pour les sculpteurs, notamment animaliers. Et moi, je suis nulle pour ça. Mais je dessine, en revanche. Très, très bien. Alors, quel est le cadeau pour vous introniser en tant que marraine d'Éléphantaise? Je vais vous demander de faire un plan, la technique sur le cadeau en question. C'est pas un secret défense, c'est un éléphant. Oh, il est magnifique, merci beaucoup. L'éléphant rouge d'Éléphantaise, rouge. l'éléphant de Chambéry. Avec le drapeau de la Savoie sur le postérieur, ce qui me semble un bon endroit. Alors Marie-Laure, bonsoir. Il est magnifique, merci beaucoup. Marie-Laure, qui est policière municipale, m'a-t-on dit, dans la vie. On peut se voir après l'émission, j'ai eu un problème de PV cette semaine. C'était pas indispensable, ça. Non, non. Alors, j'allais vous appeler Isabelle. Marie-Laure, racontez-nous un petit peu comment parce que vous êtes proposée pour faire ce cadeau à Isabelle Morini-Bosque. Alors en fait, on s'est consulté avec Nathalie Vann sur un éventuel petit cadeau à offrir à Isabelle. Donc on est resté dans le concept des éléphants, bien entendu, et la couleur rouge lui tenant à cœur. Donc on est parti là-dessus, et puis voilà, ma foi, c'est un petit présent qui nous fait énormément plaisir. Vous pouvez pas savoir comme ça me fait plaisir, et que ce soit une policière qui me le remette, ça me fait encore plus plaisir. Voilà, la prochaine fois, je vous en offrirai un bleu. Gardez le micro, il est en train de manger. Gardez le micro, il est en train de manger. C'est vrai, il peut pas faire deux choses en même temps. Vous me alors. retirez le pain de la bouche, comme on dit chez nous. Alors on va passer... Alors Isabelle, est-ce que vous allez le mettre où? Parce que chaque fois qu'on vous fait un cadeau, je sais que vous le gardez. Hein, Alors, si vous vous rappelez bien. Je vais pas le mettre sur un bahut que j'ai parce qu'il est comme moi, brinque-ballant, donc il va s'effondrer. Mais j'ai plusieurs meubles qui n'attendent que lui comme décoration. En tout cas, il va être en pole position. Je vais vraiment le mettre en valeur. D'abord parce que j'adore les éléphants, ensuite parce que je trouve la statue magnifique. Et la dernière fois, on vous avait offert le couteau Opinel rouge de la Savoie. Oui. Vous l'avez toujours? Écoutez, Tu l'as toujours, je vais y arriver. il peut me servir à me défendre et celui-ci aussi, suivant la façon dont on m'embête. Mais non, je vais vraiment le mettre en valeur. On va tout de suite passer à monsieur Michel Dantin, député européen et maire de Chambéry. Bonsoir, monsieur Dantin. Je suis très heureux donc de vous accueillir. Michel Dantin, on va parler d'éléphantesque ensemble, mais on va aussi parler de tous les événements qui ont lieu à Chambéry pendant l'été, parce que Chambéry bouge, et on aime notre ville, je crois, mesdames, messieurs, non? Et on en est fiers. On est fiers de notre ville de Chambéry. Je pense que quand on y vit, on n'a pas envie de repartir d'ici. Alors Michel Dantin, qu'est-ce qui a fait que vous et votre équipe municipale avez tout de suite été séduits par le projet éléphantesque? Eh bien, comme chacun sait, les éléphants, la fontaine, c'est le monument le plus connu de Chambéry. C'est le monument qui identifie la ville dans le monde entier, je peux en témoigner. Donc, marier l'idée qui nous avait été soumise par Francis Bompard avec cette image qui colle à la ville de Chambéry et associer ça au WWF pour une cause de défense des éléphants en Afrique. Quand Alexandra Turnard m'a proposé l'idée, on a tous les deux dit que c'était une excellente idée et qu'il fallait donner suite. La première édition l'an passé était un coup d'essai. Les Chambériens et les touristes ont largement adhéré à l'opération, puisque nous avons pu, par l'Union commerciale, remettre un chèque significatif au WWF. Donc cette année, nous avons renouvelé l'opération en lui donnant une autre dimension, un autre cachet. Et comme me disait Francis Bompard tout à l'heure, on a le sentiment que les éléphants sont véritablement rentrés dans les gènes des Chambériens. C'est vrai, tout à fait, vous avez raison. Pouvez-vous, alors là je vais vous demander quelque chose, monsieur Dantin, parce qu'on parle des éléphants, on parle de la fontaine des éléphants, d'éléphantesque. Moi je pense que ça serait intéressant de connaître, pour ceux qui ne la connaissent pas, l'histoire de la fontaine des éléphants à Chambéry. Et qui mieux que le maire de Chambéry pour nous la conter, cette histoire? Les éléphants de la statue et de la fontaine n'ont rien à voir, comme certains l'imaginent, avec les éléphants d'Hannibal. Un jeune chambérien né en 1751 part en Inde comme mercenaire au service d'un Maharaja. Il gagne de nombreux combats, conforte le Maharaja le couvre d'or, et malade,
il revient en Europe à la fin du XVIIIe siècle. En 1802, il achète le château de Boigne et en 1815, il revient définitivement à Chambéry. Et il fait don d'une partie de sa fortune à la ville. Cette partie de la fortune est destinée à la fois à créer un hospice de vieillards qui existe toujours aujourd'hui, Saint-Benoît. Il ouvre une rue pour aérer l'architecture chambérienne. C'est la rue qui porte désormais son nom. Il ouvre un hôpital. Il ouvre une structure pour les mendiants. Et il ouvre une structure pour les petits-enfants en difficulté. Jamais la ville n'a connu un tel donateur, un tel bienfaiteur. Et lorsqu'il meurt en 1830, les Chambériens décident qu'ils doivent marquer sa mémoire d'une manière symbolique. Un concours d'architectes est lancé pour créer un monument à Chambéry. Des sculpteurs de toute la région présentent des œuvres. Et la fontaine, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est reconnue, est retenue, parce que c'est la moins chère et la ville n'a pas d'argent pour la payer. Il y a une certaine continuité, des fois, dans les problèmes financiers de la ville de Chambéry. Et donc, cette fontaine est érigée rapidement et elle est inaugurée en 1838. Elle a été rénovée une première fois au milieu des années 80, de manière trop sommaire. Et donc, elle a été rénovée totalement en 2014-2015, où un des éléphants a dû être complètement refondu compte tenu de l'état de la statue. Aujourd'hui, les 4 éléphants présentent toujours pas leur cul, mais ils sont toujours aussi attractifs pour les touristes chambériens. Alors justement, parce que ça me fait penser à une blague que j'ai aussi lue dans l'article hier avec l'interview d'Isabelle. Isabelle, la fontaine des éléphants, quand tu avais 5 ans, elle t'inspirait quoi? Oui, quand j'avais 5 ans, j'étais persuadée qu'il y avait 400 culs. Donc je me disais, mais comment cette ville peut accueillir 400 culs? Et ça me fascinait. Et évidemment, quand je me suis retrouvée devant la statue, j'ai réalisé. Donc c'est mon plus vieux souvenir d'enfant. Et le premier jeu de mots, premier contresens, comme ça que j'ai eu dans ma vie. Donc, pour toutes les raisons du monde, ça reste une statue tout à fait à part. Et j'avais déjà une mère qui adorait les éléphants, qui adorait Chambéry. Et donc, c'était un geste systématique. Quand on passait devant, on caressait les éléphants. Et ils ont ceci de commun avec moi, c'est qu'on leur demande absolument pas de montrer leur cul maintenant. Donc, ça, alors, pour terminer sur la fontaine, qui est au sommet de la colonne, c'est bien évidemment le général lui-même, en tenue de maréchal de l'armée sarde. Il a d'un côté l'épée de la fonction impériale et dans l'autre main, il tient l'acte de donation à la ville. Lorsque la statue a été déposée il y a 3 ans, on a pu la voir de près et on peut voir que l'acte de donation porte effectivement un texte gravé dans le bronze. Très bien. Je vais vous demander d'accueillir, est-ce qu'il est là, s'il vous plaît, Gilles Perrier, s'il vous plaît? Est-ce que Gilles Perrier est là pour nous présenter? C'est l'un de nos partenaires de ce soir. Il n'est pas là? Bon, eh ben c'est pas grave. Alors, ce que je vais demander l'aide de Jérôme Bois, s'il vous plaît, pour les vins. Est-ce que tu peux venir? Parce que tu es chroniqueur, mais tu fais aussi... C'est Jérôme Bois au hasard pour le vin. Hein. Ah bah Gilles est là. Jérôme Bois, Gilles il est en train Perrier, de cuire, s'il vous là. plaît, mesdames, messieurs. De la maison Perrier, les vins. Bonsoir Gilles. Bonsoir, bon appétit. Vous avez chaud, Gilles. Vous avez très chaud, Gilles. Vous êtes partenaire de l'émission de ce soir. Merci à oui. vous. Et c'est vous qui nous apportez, qui nous offrez les vins. Et je vois que vous avez même fait une étiquette spéciale aux couleurs d'éléphantesque. Oui, on a trouvé, c'était une idée fantastique, éléphantesque, et on a voulu s'associer donc avec l'association pour créer une gamme éléphantesque et puis mettre donc tous les cépages savoyards. Et donc ce soir, vous allez avec le prochain plat déguster une roussette de Savoie. Oui. Donc cépage Altesse, qui est un cépage typiquement savoyard, donc cépage autochtone, et qui donne donc c'est un grand vin blanc, une grande finesse, beaucoup de fruits, et qui va merveilleusement bien avec le poisson, entre autres.
Et donc, je représente donc le domaine Jean Perrier en Savoie. Et Célèbre maison en Savoie. Oui. C'est vrai. Et donc, on est très fiers d'être associés à cette magnifique association. Très bien. Gilles Et ça, Perrier, mesdames, messieurs, merci. Alors, si je peux ajouter un petit mot, tous mes remerciements, Gilles, ce soir, parce que tu fais partie de la magie éléphantesque, c'est-à-dire l'année dernière, 150 commerçants, artisans, artistes sont partis dans le projet, et c'est ce qu'on appelle la boule de neige, ici en Savoie. Gilles fait partie des personnes qui nous ont contactés et qui nous ont dit l'année prochaine, est-ce que ça continue le projet ? Bien sûr qu'on souhaitait le continuer. Et Gilles, eh bien, merci d'être là ce soir parce que c'est le cœur de toutes ces personnes qui rentrent dans ce projet. Et tu en fais partie, ainsi que toutes les personnes qu'on citera un petit peu plus tard dans la soirée. Merci Nathalie Vannes. Et pardon, mais s'appeler Perrier et faire la promotion de la Roussette, c'est bien. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. Alors Michel Dantin, on va maintenant parler avec vous des événements festifs qui ont lieu cet été à Chambéry, dont un certain particulièrement qui est devenu incontournable. Je pense bien sûr à la Fête des éléphants qui existe depuis 2015, depuis la rénovation de la fontaine. Est-ce que vous pouvez nous parler, Monsieur Dantin, de la Fête des éléphants à Chambéry? Je crois qu'elle a eu lieu, si je ne me trompe pas, le 6 juillet dernier. Oui, effectivement, pour marquer la restauration de la fontaine, nous avions organisé une fête. Cette fête a connu un très grand succès et nous avons donc décidé de marquer à la fin, à la fois la fin de la période de grosse activité et le début de la saison touristique, en faisant du premier vendredi de juillet un temps de rendez-vous à Chambéry autour des éléphants, mais aussi autour d'autres monuments, avec des mappings qui évoluent d'année en année. Je crois avoir bien compris que cette année, beaucoup de Chambériens et de Savoyards ont été séduits par le mapping qui était sur les façades de la cathédrale métropole, de même que sur le château, sur la fontaine, pardon. Il y avait aussi un mapping sur l'hôtel de ville et place du Palais de Justice. L'an prochain, nous envisageons de changer de monument et de continuer à innover. Peut-être sera le château qui sera le théâtre majeur du mapping 2019. Et c'est vrai que c'est un spectacle, moi j'y assiste chaque année à chaque fois parce que c'est vraiment un spectacle magnifique. Je crois que d'ailleurs Damien Varon est très engagé dans ce projet. Oui, c'est lui qui porte l'animation, voilà. Et c'est donc lui qui est le père et le concepteur de l'ensemble de l'événement depuis 2015. Et je crois que d'année en année, il s'emploie à faire venir de nouveaux artistes qui apportent une touche nouvelle à cette nouvelle technologie qu'est le mapping sur les monuments. Il ne s'agit pas pour nous d'imiter telle ou telle autre ville. Nous ne ferons jamais le 8 décembre que Lyon fait, soyons très clairs. Parfait. Alors on va parler aussi du podium RTL2. D'ailleurs, on en fait la promo puisque ça sera mardi soir, le 31, je crois. Ça sera place du Palais de Justice à Chambéry. Le podium RTL2, c'est la deuxième ou troisième année, je crois d'ailleurs. Et ça rencontre un vrai succès à Chambéry. Ça amène énormément de monde. Alors de la même manière, Damien Varon s'est employé à faire venir des partenariats. Et donc, pour la 4e année, à la fois RTL2 et Fun Radio organisent en direct depuis Chambéry une soirée. Cette semaine, mercredi soir, c'est donc RTL2 qui fera son émission depuis la place du Palais de Justice. Et puis, un peu plus tard, juste avant le 15 août, c'est Fun Radio qui reviendra au Carré Curial à nouveau pour une émission. L'an passé, on a accueilli plus de 5000 personnes à Curial. Très très bien, ça rencontre un vrai succès. RTL2, Fun Radio, on va donner quand même la programmation pour les Chambériens qui nous regardent. Alors cette année à RTL2, ce sera le groupe Cats on Trees, Boulevard Désert et Arcadian. Oui. Tu es fan, Isabelle, je crois que tu aimes beaucoup d'ailleurs. J'ai pas entendu, elle est sourde. Cats on Trees, Boulevard Désert et Arcadian. Oui, alors moi j'ai découvert Arcadian et franchement vous ne serez pas déçus parce que ce trio-là, je le trouve absolument formidable. Puis RTL2 et Fun, c'est ma maison, donc j'en suis d'autant plus ravie. RTL, le groupe M6. L'an passé, on avait du public qui était bloqué derrière les barrières depuis le matin et du public qui venait de toute la région. J'ai discuté avec des jeunes qui venaient de Valence.
Eh ben, c'est un très bel événement. Alors, ça sera le mardi 31 juillet, au podium RTL2, je le rappelle, à 21 h sur la place du Palais de Justice à Chambéry. Et le podium Fun Radio, ça sera le mardi 7 août à 20 h, de 20 h à minuit, au Carré Curial. Alors, pour Michel Dantin, j'ai encore quelques questions pour Michel Dantin. La Chambéry, la capitale de Savoie, nous aimons notre ville et en voici la preuve, c'est que cette année, comme l'année dernière, je crois, Chambéry a été bien présente, bien placée dans le classement des villes où il fait bon vivre et bon travailler. Alors effectivement, un certain nombre de supports de presse, messieurs, vos confrères, font des classements. L'étudiant en particulier a fait un classement qui montre que Chambéry est la deuxième ville de France où il fait le mieux étudier dans une ville moyenne. C'est l'ensemble à la fois des formations dispensées, des activités culturelles, des activités de loisirs, des activités pleine nature qui contribuent à ce classement. C'est donc tous les Chambériens, à travers leur activité, qui contribuent à ce que les jeunes étudiants se trouvent bien à Chambéry et continuent à parler de notre ville. J'ajoute que grâce aux échanges que l'Université de Savoie a avec des universités de toute l'Europe, nous sommes la première université française en proportion à recevoir des étudiants et à envoyer des étudiants dans le cadre des programmes Erasmus. C'est des programmes européens qui permettent aux jeunes d'aller poursuivre leur parcours ou de venir terminer leur parcours ici à l'Université de Savoie. Merci Michel Dantin. On a aussi, alors je voulais juste faire encore une petite question sur l'opération Cœur de Ville, parce que cette année, le gouvernement a lancé l'opération Cœur de Ville et Chambéry fait partie des 222 villes qui ont été sélectionnées pour recevoir une subvention de ce projet Cœur de Ville. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Effectivement, avec Patrick Mignola, qui a un peu transpiré aussi sur l'opération, nous avons réussi à décrocher le fait que le Chambéry soit retenu dans les 200 villes de France qui vont bénéficier de crédits pour des opérations de rénovation du centre ancien, pas simplement pour l'activité commerciale, mais aussi pour refaire un certain nombre de logements. Et quand on se promène dans cette magnifique rue de Boigne, mais quand on rentre dans un certain nombre de cours, on voit combien il est urgent d'y faire des travaux. Un très grand nombre de propriétaires sont des personnes âgées qui malheureusement n'ont pas les moyens de financer seules la rénovation du patrimoine. Cœur de Ville est là pour les aider dans cette opération. Nous pouvons changer, grâce à cette opération, je l'espère, et grâce au concours de tous, l'image de Chambéry. Imaginons simplement le vieux Chambéry dans 10 ans aussi bien rénové que le vieux Lyon. Ça aurait une autre gueule, non ? Et on le souhaite, on y croit, parce qu'on aime notre ville, on a une très très belle ville. Merci Michel Dantin. J'ai une toute dernière question pour vous. Vous le savez, mesdames, messieurs, nous sommes champions du monde de la Coupe. On a gagné la Coupe du monde de foot il y a 15 jours. Et il y a quand même une rumeur. On n'a pas une petite musique pour la Coupe du monde, s'il vous plaît, d'ailleurs, en régie? On l'a pas? Non, c'est pas... On l'a pas, on est en direct, mais c'est pas grave. On n'a pas de budget. Toujours pas. D'ailleurs, t'as remarqué, on a pratiquement plus de public. C'était ta phrase, ça, l'année dernière. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour les Bleus, s'il vous plaît? Nous sommes la chance et championne du monde et j'ai lu il y a une quinzaine de jours dans le Dauphiné libéré à Chambéry que vous aviez l'intention d'inviter Olivier Giroud pour lui remettre la médaille de la ville. Est-ce que vous avez des nouvelles? Effectivement, beaucoup de Chambériens nous ont demandé qu'est-ce qu'on faisait vis-à-vis d'Olivier Giroud qui est né à Chambéry même s'il n'y a jamais vécu. Donc on a tenté de prendre des contacts avec lui pour voir s'il souhaitait revenir dans la ville où il est né. Pour le moment, je n'ai pas de retour. Mais on l'espère qu'il va venir. On va à présent, juste avant de passer au plat, mesdames, messieurs, nous allons passer. Il y a une personne qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, c'est Christelle Favetta-Sayès, conseillère départementale, et elle a souhaité nous laisser une petite vidéo pour nous parler d'éléphantesque ce soir. Je suis avec Christelle Favetta-Sayès qui malheureusement ne peut pas être avec nous ce soir sur le plateau d'un dîner à Chambéry spécial éléphantesque. Bonsoir Christelle. Bonsoir Hugo. Comment vas-tu? Très bien, merci, et toi? Eh ben, ça va très bien. On est très bien entouré à table ce soir. On a des invités magnifiques. Malheureusement, je viens de le dire, tu ne pourras pas être avec nous ce soir. Mais je crois que tu avais un petit mot à dire au public, aux téléspectateurs, pour l'événement éléphantesque, pour l'émission spéciale éléphantesque.
Oui, tout à fait. Je suis désolée de ne pas être avec vous ce soir, mais pour des raisons professionnelles, puisque un traiteur au mois de juillet travaille souvent le samedi soir. Mais j'espère que vous passez un bon moment tous ensemble et que vous partagez une belle convivialité autour de cette belle table. Alors j'avais effectivement un petit message. Je voulais vous redire toute mon admiration et tout mon soutien pour cette opération éléphantesque. Parce que s'il y a bien une ville où le symbole des éléphants est fort, c'est Chambéry. Et grâce à cette opération qui existe depuis l'année dernière, tous ensemble, vous arrivez à vous mobiliser, acteurs privés comme publics, pour soutenir la cause de la sauvegarde des éléphants. Et je voudrais tout particulièrement remercier évidemment Nathalie Vann pour tout son dynamisme, sa joie, son enthousiasme, parce que moi, quand elle est venue me voir l'année dernière en me parlant d'éléphantesque, je me suis un petit peu demandé ce que c'était, et puis j'ai très vite compris que c'était grâce à cette fédération entre tous les commerçants et tous les acteurs privés comme publics, je le redis encore une fois, qu'on arrivait à créer du dynamisme au centre-ville, à fédérer des équipes, et puis au final à remettre un très très beau chèque au VVF. Donc bravo pour tout ce travail qui a été fait. Bravo aussi à Francis Bompard qui nous émerveille par ses très très belles photos et de cette exposition qu'on a pu avoir au travers de la ville. Franchement, ça met beaucoup de gaieté et de joie au cœur de voir tout ça. Bravo à Monique Marchal qui coordonne magnifiquement toute l'opération. Et puis bien sûr, encore une fois, j'espère qu'à la fin d'Éléphantesque, on pourra remettre un chèque encore plus conséquent que celui de l'année dernière, qui était déjà très impressionnant pour une première. Alors bravo à toutes et tous. Continuons Éléphantesque tous ensemble pour le dynamisme de Chambéry et du département. Merci Christelle. Et concernant la participation exceptionnelle d'Isabelle Morini-Bosque qui est avec nous ce soir, un petit mot pour Isabelle. Je sais que vous êtes croisés l'année dernière sur le plateau d'un dîner à Chambéry sur la dernière de l'émission. Tout à fait, grâce à toi. Et d'ailleurs, ça me permet de dire à quel point c'est super d'avoir voulu, entre guillemets, ressusciter l'émission pour une soirée. J'espère que ça ne sera pas seulement un one-shot parce que c'est une très belle émission. Donc si on peut avoir des petits événements comme ça, des petites cartes postales régulières, je crois que ça ferait plaisir à chacun d'entre nous. Et puis un mot pour vous, Isabelle, tout particulier. Merci infiniment de votre bienveillance, de ce marrainage de cette soirée. C'est grâce à vous aussi qu'on peut bénéficier d'un peu plus de lumière, un peu plus de communication. Je vous sens très attaché à Chambéry et au département de la Savoie. Merci encore de votre présence. Merci Christelle. Bonne soirée à toi. Merci à vous aussi. Merci. Alors on peut applaudir Christelle Favetta qui ne pouvait pas être avec nous ce soir, mesdames, messieurs. Nous allons dans un instant, il arrive, accueillir le plat, toujours avec la société Maxime Seyès, traiteur. Le plat, alors les assiettes sont magnifiques. Effectivement. Et la personne va me rejoindre juste après, mais on va passer à Patrick Mignola à présent. On peut l'applaudir, monsieur Mignola, député de la 4e circonscription de Savoie. Et juste avant. Alors juste avant, qu'est-ce que vous nous servez de bon? Donc pressé de ferra aux légumes confits avec une tartine de nos montagnes, donc avec cèpes, truffes et jambon cru, et mesclun de salade. Bon appétit. Parfait, on peut applaudir le plat, mesdames, messieurs. Merci. Alors Patrick Mignola, vous êtes très engagé dans Éléphantesque depuis le début d'ailleurs. Tout d'abord, vous êtes intervenu en tant que vice-président de la région. Aujourd'hui, vous êtes député de la 4e circonscription de Savoie. Mais comment tout a démarré pour vous, pour Éléphantesque? Comment vous avez été contacté? Et qu'est-ce qui vous a convaincu? Un jour, je me promenais dans la rue de Boigne, qui part des éléphants. Et Nathalie Vann est sortie en courant de son magasin. Ça lui ressemble bien. M'a tiré la manche en se disant que dans la manche d'un conseiller régional, il y avait nécessairement un chéquier. Et le cas échéant, voilà, quelques relations. Effectivement, quand on tire la manche gauche, on est plutôt du côté du cœur. Et c'est comme ça qu'on a pu, petitement, parce que les choses ont démarré d'abord à quelques-uns, avec l'énergie de quelques-uns. Et puis en grandissant, il fallait juste donner les quelques leviers financiers. Et c'est surtout la population, c'est surtout les commerçants et les artistes qui ont fait le reste. Merci. On va y arriver. Et je vais y arriver. On se perd très vite quand on est en direct. On n'a pas l'habitude. Alors moi, c'est Patrick Mignola. Oui, Patrick. Voilà. Je connais bien ta maman, Bonsoir, Anne-Marie. Tu vois, je la connais depuis très longtemps. Voilà. Moi, je suis le type qui est député en fait ici. Voilà, c'est pour ça qu'on se connaît. Donc de quelle façon vous êtes-vous retrouvé engagé dans le projet, mis à part Nathalie Vann, vraiment? Et quel rôle vraiment, surtout, avez-vous joué dans Éléphantesque? Ah mais moi je joue pas de rôle.
il faut qu'on soit tous engagés, parce qu'on est sur une cause, qui est d'abord la cause d'une ville. Parce que les éléphants de Chambéry ont pas de cul, mais cette ville a de la chance. Et d'abord, les uns et les autres, il faut qu'on s'engage pour que cette ville revive, retrouve un avenir, retrouve une attractivité. Et c'est assez logique d'ailleurs que ce soit les commerçants qui se soient engagés d'abord dans ce projet, parce que c'était aussi une façon de se rassembler et de réattirer du monde en ville. Et puis ensuite, il y a une cause qui nous dépasse tous. Donc là, ce n'est pas le député qui parle, c'est le citoyen qui vient avec d'autres citoyens pour s'engager pour une cause environnementale. Et on dit toujours que la pensée du développement durable, c'est penser global pour avoir une action locale. Ben moi, je pense qu'on peut aussi penser local pour agir global. Alors moi, je t'en prie, Nathalie. Je rajouterais que ce qui est émouvant dans ce projet, justement, c'est l'aventure humaine. Aujourd'hui, on a tous compris qu'on était tous ensemble. Seul, on ne fait rien. Et quand on est vrai, quand on est dans des projets qui sont nobles, eh bien, j'en reviens à ce que dit Patrick. La première phrase qu'il m'a dite quand je lui ai proposé de partir dans ce projet, qui était tout simplement pour mettre en évidence Chambéry à travers notre force à tous, donner une identité à Chambéry. Il suffisait juste la petite baguette magique. Et il m'a répondu tout ce que l'on pourra mettre en œuvre pour faire briller Chambéry, le département, la Savoie, je suivrai. Et effectivement, il a suivi, puisqu'il a été dans les premiers avec monsieur le maire, avec le département, avec les grands autour de nous, à dire on y croit. Donc c'est la magie. On ne sait pas pourquoi un jour quelque chose prend comme ça effet. Et on est tous impliqués dedans ce projet. Chambéry est aujourd'hui la première ville à se mobiliser pour la défense d'un animal. Effectivement, c'est en rapport avec notre patrimoine, mais c'est merveilleux ce qui se passe aujourd'hui, parce que alerter les gens en les culpabilisant, c'est très compliqué. Ils lâchent vite. Aujourd'hui, on alerte, on sensibilise et on est tous réunis, et c'est par le beau, grâce à Francis Bompard. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller montrer des choses délicates, on montre du beau et on sensibilise tout le monde autour de ce projet. Et ça a pris une ampleur incroyable. Les commerçants, je pense, se sont ralliés parce que on venait toucher leur cœur. On venait pas parler commerce, on venait parler engagement et engagement de leur ville qu'ils aiment tous. Aujourd'hui, ce qui se passe est merveilleux. Jamais nous n'avons travaillé de cette manière-là avec une municipalité, avec un département, une région et avec les médias. On a vraiment le sentiment d'être ensemble dans la même et belle cause. Les médias locaux ont été très présents, c'est Les vrai. médias locaux ont été extraordinaires. Bien sûr. Le Dauphiné... Et comme le disait Patrick Mignola, c'est aussi une démarche, un engagement citoyen pour Éléphantesque. D'ailleurs, Clément Desbioles, pour le Dauphiné Libéré, donc tu es journaliste au Dauphiné, le journal a beaucoup soutenu Éléphantesque déjà l'année dernière et encore cette année. Il y a eu beaucoup d'articles, beaucoup de publicité pour intéresser les gens à Éléphantesque. Qu'est-ce qui a convaincu le Dauphiné Libéré de soutenir la cause éléphantesque ? Je crois que le Dauphiné Libéré, au-delà d'être un vecteur d'information, c'est aussi un acteur qui est là aussi pour donner de la visibilité, soutenir les différents projets locaux. Éléphantesque, voilà, fait partie de ces projets locaux qui animent une ville. Et nous, on se doit d'être là, d'être en soutien, de mettre en valeur, parce que c'est notre territoire et que nous sommes... Ça va, tout se passe bien, ouais ? Si. Ouais, ça va, non mais... C'est moi. Voilà, et c'est une mission tout simplement pour nous d'être ici, d'être présents. Merci de nous avoir invités, et c'est pour ça qu'on a assez logiquement et assez naturellement accepté d'être partenaire. Accepter les partenaires d'Éléphantesque et de l'émission de ce soir, un dîner à Chambéry. Ça a été très facile de vous convaincre de diffuser un dîner à Chambéry, j'ai trouvé. Ça s'est décidé récemment, en plus, il y a une dizaine de jours seulement. Nous, quand les projets sont menés par une parce qu'il y a la cause Nathalie Van, il y a Dîner à Chambéry, on connaît aussi la qualité. Pardon. Et parce qu'il y a la cause éléphantesque, bien sûr, essentiellement. Évidemment. Et puis ça nous permet de faire une petite diffusion sur Facebook Live, donc de ne pas être que sur le papier, sur le print comme on dit, donc montrer que on sait faire aussi d'autres choses, on sait aussi être en phase avec les nouvelles technologies. Tout à fait. C'est ta première télé, c'est pas une émission de télé contrairement à avant, à Dîner à Chambéry. Là, on est sur le web. Mais est-ce que c'est ta première émission, Clément ?
Tu te débrouilles très bien. Oui, merci beaucoup. Non, mais c'est vrai. Non, première télé, je ne sais pas, non, mais on avait eu l'occasion à un moment donné, on avait invité plusieurs acteurs locaux justement, on avait lancé un format vidéo sous forme d'interview avec différents acteurs en lien avec l'actualité. Ça avait plutôt bien fonctionné, mais voilà. Très bien, Les choses prennent beaucoup de temps. Donc, Eh ben merci en tout cas d'avoir accepté l'invitation, Clément Desbioles. On va tout de suite passer. Et je rigole parce que je ne sais pas si je vais rire dans 2 minutes. Autour de la table, qui connaît Jérôme Bois? Monsieur le maire, Isabelle Morini-Bosque, Patrick Mignola. Tout le monde connaît Jérôme Bois, sauf Francis Bompard. Non, mais il mange, lui. Mais il a bien raison. Il a bien raison. Alors c'est le moment un petit peu à risque de l'émission, mais que serait un dîner à Chambéry sans la chronique de Jérôme Bois, la chronique de la dernière chance? On peut l'applaudir, Jérôme Bois, mesdames, messieurs. D'abord, merci. Est-ce que d'abord, nos invités connaissent l'humour de Jérôme Bois, ceux qui le connaissent? Patrick, très important. Non, mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire normalement quand c'est retransmis en public. Donc je connais suffisamment Jérôme Bois pour me réjouir à l'avance de ce qu'il va nous dire. Vous direz pas ça dans 2 minutes. Patience. Michel Dantin. Je trouve que Patrick est assez téméraire. Parce qu'on peut s'attendre à tout, avec un petit sourire en plus de sa part. Bon, alors dans ce cas, ça veut dire que vous êtes prévenus, Jérôme Bois, mesdames, messieurs. C'est parti, la chronique de la dernière chance. Wouh, c'est moi. Oui, alors déjà, on a perdu du public parce que depuis la première intervention d'Isabelle, en fait, à la fin de votre intervention, tout le monde s'est barré. Et comme on n'a pas assez de pognon pour attirer plus de public, il va falloir se contenter de ça. Bon, on va essayer de faire vite avant que le tonnerre ne grondasse et que nos ventres ne grognassent. À toi, public, fidèle envers et contre tout, même si vous êtes surtout venus pour Isabelle, bande de cuistres. À toi, Hugo, vil petit chantre de la bêtise humaine. À vous tous, chers invités, et je dis chers à dessein, n'est-ce pas? À vous deux, mes chers parents, qui avez eu l'élégance de me commettre sans demander dommages et intérêts. À toi, petite mycose qui me réjouit l'entrecuisse. À vous toutes et tous, bonsoir. UDAC, émission d'inutilité publique, est donc de retour, sous une forme pour le moins banale, puisqu'encore une fois, on se retrouve dehors comme des cons, à veiller un hypothétique repas qu'on n'aura pas le temps de bouffer, et qui ne finira même pas au resto du cœur, vu ce que ça a coûté. Pour ceux à qui il reste un peu de cerveau disponible, je vous rappelle qu'UDAC, le final, s'est éteint le 29 juin 2017, pour ce qui devait être une apothéose, une sortie par les portes du paradis. C'était sans compter la volonté de Hugo Magnien de revenir par la lucarne des chiottes. En ficelant, bon an, mal an, une émission à la hâte, réunissant un parterre de gens qui ont été, je le rappelle, les seuls à accepter l'invitation, les autres ayant préféré un week-end au camping du fucking Fernand. Hugo, c'était vraiment idiot de nous rassembler tous ici avec un tel dispositif de diffusion, alors que, vu leur nombre, les caméras de vidéosurveillance auraient largement suffi. Et merci de nous faire venir en plein été, quelque part entre la Coupe du Monde et le Trou de France. Franchement, c'est dégueulasse. En plus, il fait chaud. Tu as dit le Trou de France, oui. D'accord. Et en plus, les spots, c'est une horreur. Hein, je vois Patrick Mignola, en fait, je pense qu'il ne voit pas ce qu'il mange. Il fait très très chaud sous les spots. C'est de la salade. C'est vrai. En fait, j'avais pas compris que le plat, c'était les invités qu'on était en train de cuire. C'est vrai que je préférais la faire avec mes lunettes de soleil. Hugo, donc, disais-je avant d'être grossièrement interrompu par moi-même. Ça fait 1 an qu'on ne t'avait pas vu, et ce qui nous frappe déjà plus que le soleil, déjà, c'est ta gueule. En effet, cette vaine tentative de barbe dont tu nous affliges la vue me rappelle ces parasites champignonniers. Ces parasites champignonniers qui se répandent sur l'écorce des arbres jusqu'à les bouffer de l'intérieur. Le duvet n'a pas vocation à pousser, je te le rappelle, mais à être coupé. Comment veux-tu aller renifler de la femelle dans ce sordide accoutrement, déjà que tu te sapes comme un croque-mort et que tu es aussi distingué qu'une portion de tripe? Qui a rigolé là? Non mais personne rigole, non mais c'est foutu, c'est mort. Je reconnais néanmoins ta longue et lente traversée du désert. Sitôt après UDAC, il y a une mouche sur mon micro, c'est très gênant. C'est l'état sauvage cette émission ce soir. Hein. Oui, j'ai peur qu'il y ait un éléphant qui m'arrive dessus. Sitôt après UDAC, donc, parce qu'en plus je lis mon truc, tu as voulu t'offrir... Oui, on n'avait pas de prompteur parce qu'on n'avait pas de budget. Tu as voulu t'offrir une embellie à Paname auprès des grands du milieu du PAF. Je rappelle que le milieu du PAF n'est toujours pas... Bref. Oui, voilà. On s'en rappelle l'année dernière. Le trou du... Voilà. Total, tu as échoué. Tu as voulu bosser quelque part dans un supermarché anonyme. Tu t'es pris pour un haltérophile de la courgette et du cajot de pommes.
Avec ton physique d'écran plat, tu t'es cru plus malin. Et tu as été dégagé au bout de quelques heures. Tu t'es accroché à ton rêve, pourtant, t'as grippé comme un rocher à sa moule à la pauvre Isabelle, qui en avait plein la tête. La tête, c'est ça, de t'avoir sur le dos. On t'a vu vite coincé dans le public de Touche pas à mon poste. Tu étais dans le public de Touche pas à mon poste, donc tu étais en fait calé entre la sécurité et le revendeur de crack de l'émission. Ah non, non. C'était un vrai passage à la télé aussi furtif que l'obtention de ton permis a été long à obtenir. Permis de conduire, je précise. Tu as cru que la 8 Mont-Blanc et MB Live allaient céder à tes caprices de star, vu que CNews te tendait les bras. Que dalle. On t'a vu faire une apparition, ne vous marrez pas, dans la place du village. Dans la place du village. C'est l'équivalent sous acide de la chasse aux chansons. C'est quand même. Présenté par une association de malfaiteurs qui brigandait en bande organisée. C'est vrai. Oh, la place du village. T'es sérieux? Très bonne émission, la place du village. Salut les frères de Paris. Excellente émission, vraiment. Non, t'es pas convaincu, je te convainc pas, mais excellente émission. Connaissez la place du village, le public? Bah ouais, voilà. Ils connaissent pas Adina Chambéry, mais ils connaissent la place du village. Hugo, tu as 22 ans. Bon, bref, en fait, il te fallait une émission, et pour ton épitaphe, tu as choisi d'agoniser à Chambéry. La terre qui t'a vu naître, où tu redeviendras poussière, mon bon. Et qui de mieux que son maire pour admirer ta lente putréfaction? Qui d'autre que Francis pour en capturer l'essence à coups de photographie? Et qui d'autre que moi pour t'y enterrer? Éléphantesque, en lumière ce soir, c'est l'emblème de Chambéry. Et à propos d'emblème, je demanderai au gars qui m'a fait signe tout à l'heure avec une barrette de shit, non, ce n'est pas ça l'emblème de Chambéry, ce sont bien les éléphants. Oh non. Ce soir, nous fêtons Éléphantesque. Alors, tout a été dit depuis le début de l'émission, et en fait, à vrai dire, et ça n'engage que moi, et je sais que je vais me faire beaucoup d'ennemis en disant ça, mais en fait, à chaque fois que je vois ce mot éléphantesque apparaître sur mon fil d'actualité Facebook, il me vient comme une sorte de poussée de virilité. Bon, rassurez-vous, ça dure jamais très longtemps. Comme une réaction épidermique, enfin épidermique, pas chidermique que ça. Vous l'avez, non? Ah, c'est bon. Je ne supporte plus, alors vivement que cette émission se termine, parce que si je ne me trompe, voilà, ici, en vrai, il n'y a même pas d'éléphant à Chambéry. J'ai vu du ragondin, de la marmotte, de l'émeu, 3 vaches, du phacochère, ok, mais jusqu'à preuve de contraire, il n'y a jamais eu d'éléphant à Chambéry, pas plus que de socialistes au pouvoir. Un mot sur nos invités. Je savais que ça vous ferait plaisir, monsieur le maire. Parce qu'en dehors du repas, ils sont quand même venus légitimer la tenue de cette regrettable émission. Donc je comprends la présence de monsieur le maire, à peu près sûr, si je ne me trompe encore, d'être réélu, si vous parvenez donc, d'une part, à vous remettre tous les commerçants dans la poche, facile. Si vous parvenez à convaincre les Chambériens qu'un parking à Ravès, c'est bien, tranquille. Si vous parvenez à convaincre que dégommer quelques arbres, c'est pas grave, à partir du moment où on en replante un peu plus, c'est encore mieux. Si vous parvenez à répondre à toutes les pétitions qui tournent, super. Si vous parvenez à rallier la gauche et l'hyper-gauche à votre panache blanc, c'est gagné. En gros, si vous arrivez à pacifier le Proche-Orient, si vous arrivez à convaincre Donald Trump de s'appeler Dingo, plutôt, si vous parvenez à faire taire Zaz et à déplastifier Kim Kardashian, alors oui, je comprends votre présence. Francis, je ne vous connais absolument pas. Bon, vous avez l'air sympa. C'est un peu le genre pote de Balto à qui on offre un blanc limé un samedi soir de dèche. Il était bon. Et vous voulez le mien aussi? Bon, d'accord. Et merde. Isabelle, Isabelle, je vais pas faire très long parce qu'en fait, on s'est déjà rencontrés quelques fois. C'est à peu près ça. Il y a Alain, il est en PLS derrière, hein, il en peut plus. Donc j'ai écrit la préface de votre autobiographie intitulée « Je ne verrai jamais Michel Drucker mourir ». Isabelle, vous qui avez tout vu, tout connu et qui avez accepté ce parrainage simplement parce que l'éléphant vous rappelait en fait les émissions d'Alain Bougard-Dubourg. C'était ça. C'est vrai. Ah oui, tout à fait. J'en doute pas. Ça existe encore ces émissions, non? Le micro, Isabelle. Comment? Pardon. Lui, en tout cas, il existe encore et il fait beaucoup de choses sans être à la télévision, lui ce qui existe prouve qu'on encore. peut faire des choses en dehors de la télé. C'est vrai. Comme quoi, on apprend des trucs, il existe encore. Seulement, il y en a un dont je comprends pas trop. Enfin, en fait, je comprenais pas trop la présence ici. C'était Monsieur Mignola, donc modeste PDG d'une petite PME locale,
parce que je me suis dit au départ quelqu'un devait avoir du carrelage à poser. Député, certes, encore que si vous aviez été ministre, franchement, ça aurait été mieux, genre ministre de la Défense. Oh, reclin d'œil. Voilà. Il a fallu attendre la fin de ma chronique pour que je me fasse applaudir, je suis déprimé. Bon. Mais Patrick, avez-vous seulement eu vent de ces paroles d'Édouard Philippe à votre endroit? Elles ont été prononcées en off. Donc, probablement pas. Il était en fait entre deux whisky fraises, et c'était bien avant la naissance d'Alexandre Benalla. Vous n'en avez pas eu vent, nous si. Je cite, le carreleur, depuis qu'il a fait du travail de roumain en refaisant la faïence de mes toilettes, il peut toujours courir pour gratter un ministère. J'aimerais vos impressions. C'est vraiment une chronique en bois. Ouais, ça c'était facile. Mais franchement, c'est pas juste, Patrick, de venir retirer le pain de la bouche de nos carreleurs portugais qui vous ont pourtant rien fait. Nathalie, j'ai eu beau chercher, je n'ai trouvé aucune vanne qui tienne la route. Vanne, pas mal. Applaudissements. C'est une chronique qui est pathétique, je m'en excuse d'avance. Et en plus, j'ai même pas bouffé mon truc. Mais en fait, bon, pour conclure, en fait, j'ai l'air en colère comme ça. C'est vraiment parce qu'en fait, c'est toutes ces célébrations estivales qui m'ont gonflé. Je parle en plus des commémorations footballistiques qui m'ont épuisé. Parce que franchement, voir Didier Deschamps, en plus, honnêtement, Didier Deschamps, t'as vu son râtelier? Non mais t'as vu ses dents? Un génie. Ouais, un roi sans couronne. Tu l'as? Ouais, voilà, merci Isabelle. Ouais. Vous êtes 3 à avoir compris, je vous remercie. Voilà, maintenant, depuis cet été, je vois du bleu partout entre les footeux, Benalla et l'escorte de Nathalie Vanne. Donc c'est pourquoi je préfère faire ce que les parents de Francis Lalanne ont manqué de faire au moment de passer à l'acte. Je préfère tout simplement me retirer. Bravo, Jérôme. Merci Jérôme Bois. Il y a une vanne sur Didier Deschamps que j'avais et que tu n'as pas donnée. Et tant mieux parce qu'on aurait eu des soucis. Donc tu l'as pas donné et c'est parfait. Vas-y. Non, parce que moi j'avais dans mes fiches Didier Deschamps, je ne peux plus le voir en peinture, déjà qu'en photo c'est quelque chose. Oh, c'est pas Il méchant. paraît que tu as écrit ça, on m'a dit. Non. On m'a dit, et bah tant mieux, c'est parfait. Voilà. On va tout de suite passer, alors là on est en train de débarrasser donc, les assiettes pour le plat, on va passer au dessert dans un instant, mais je vous propose maintenant d'interroger Francis Bompard, qui est quand même le personnage clé d'Éléphantesque, de l'exposition Éléphantesque. Alors Francis, comment a démarré le projet Éléphantesque pour vous, sachant que vous êtes vraiment en quelque sorte le personnage clé du projet en tant qu'artiste photographe? Le projet a démarré d'une façon très simple. J'ai soumis un projet d'exposition de photos sur les éléphants à Monique Marchal, qui a fait suivre le projet au niveau de la mairie. La réponse a été favorable. Et après, on s'est dit que c'était bien beau d'accrocher des photos d'éléphants, mais il fallait que ça soit utile. Donc pour que ça soit utile, il fallait qu'on arrive à débloquer de l'argent. Et puisque c'est malheureusement ou heureusement, c'est ce qui arrive à faire bouger les choses. Et on a réussi donc à l'aide des commerçants, à l'aide de Nathalie, à l'aide de toutes les bonnes volontés qu'il y a dans cette ville et à l'aide aussi d'autres partenaires, à monter la première exposition. On a réussi aussi à monter la deuxième exposition. La première exposition, on a pu remettre un chèque assez conséquent au WWF. J'espère qu'on va réussir cette année à faire la même chose. Et puisque j'ai le micro, j'invite tous les gens à acheter ce magnifique magazine dont les 7 € seront renversés en intégralité au WWF. Vous pouvez le trouver au Quai des Arts, vous pouvez le trouver à l'Office du Tourisme, vous pouvez le trouver à la librairie Garin et vous pouvez le trouver chez Décitre. Voilà. Désolé, c'est petit aparté, mais c'était important. C'est important. Voilà. J'allais vous poser la question, vous l'avez fait, c'est parfait. Et puis voilà, donc c'est parti juste d'une proposition, et puis ça a pris de l'ampleur, et puis voilà, nous sommes maintenant sur la deuxième édition, et j'espère que nous allons avoir le même succès sur la première. Vous avez vu, quand vous avez voulu démarrer le projet Fantasque, Isabelle Autissier, la présidente du WWF, quelle a été sa réaction ? Alors j'ai eu son email par l'intermédiaire d'un de mes amis photographes qui avait travaillé avec elle. Je lui ai envoyé juste un email pour lui dire voilà ce qu'on aimerait faire. Est-ce que vous voulez être notre partenaire? Est-ce que ça vous intéresse?
Et 2 jours après, j'ai eu un coup de téléphone. Elle m'a dit oui, banco, on y va, il n'y a pas de problème. Et voilà, c'est parti très très simplement. Alors quand Téléfantasque a vu le jour, est-ce que vous vous attendiez à un tel retentissement dans la ville? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup d'Éléphantesque, ça cartonne. Est-ce que vous attendiez un tel succès? Mais je pense que c'est comme toutes les idées, il faut que les choses fassent leur chemin tranquillement. L'an dernier, on a fait une très belle édition. La rue de Boigne était tapissée de photos. Il y avait des photos aussi au Quai des Arts. Nathalie a fait un boulot incroyable avec les commerçants et on a réussi à mettre des autocollants sur les portes de beaucoup de commerces. On a édité un livre qui regroupait les photos de l'édition, de l'exposition, pardon. Et on voit les photos qui sont en train d'être diffusées pour nos téléspectateurs. Vous les voyez, vous, dans le public, sur les écrans. Ces magnifiques photos d'éléphants dont on va parler dans un instant. Voilà, et donc ça fait son chemin doucement. Et cette année, qu'on a représenté un projet à la mairie, c'est parti exactement de la même façon, avec un peu plus d'ampleur. On a voulu donner plus d'importance, mettre des photos plus grandes. On a voulu surtout aussi incorporer les dessins d'enfants. Et j'invite tous les gens qui viennent à Chambéry à aller voir dans la rue de Boigne tous les dessins qui ont été faits par les enfants des écoles. C'est une exposition magnifique. C'est vraiment c'est assez émouvant. Franchement, c'est très très beau. Il faut aller voir ces dessins-là. C'est parfait. C'est lors de Safari que vous avez réalisé des clichés photographiques d'animaux et en particulier des éléphants, des clichés qui sont, je vous le dis, magnifiques. On en a eu justement des exemples il y a un instant à l'écran. Pourquoi les animaux, Francis, et en particulier, pourquoi l'éléphant? Alors les animaux, parce que je pense que comme tout gamin, on est passionné d'animaux. Madame Morini-Bosse disait la même chose. Elle aime les animaux depuis qu'elle est tout enfant. Moi, c'est pareil. Voilà. Ensuite, j'ai allié la photo à cette passion-là. Et puis, pourquoi les éléphants? Parce que c'est un animal, quand on le rencontre pour la première fois, qui vient à côté de vous, c'est quelque chose, c'est une impression qui est assez incroyable. C'est un animal qui est plein de force et en même temps de douceur, de respect. Il marche tout doucement, on l'entend presque pas. Pour moi, c'est un animal qui est emblématique de la vie, en fait. Bien sûr. Et voilà, et qu'on apprend qu'il risque de disparaître, on a envie de faire quelque chose. Donc, il y a beaucoup de causes qui existent partout dans le monde. On pourrait se battre pour des millions de choses, pour les hommes, pour les animaux, pour plein de choses. Pour moi, l'éléphant, c'est vraiment emblématique. Ça représente, c'est le plus gros mammifère terrestre. C'est celui qui est le plus costaud. Et c'est un de ceux qui est le plus en danger à l'heure actuelle. Dans quel monde voulons-nous vivre demain? Qu'est-ce qu'on veut faire de ce qui nous appartient là? Ça nous appartient, c'est un patrimoine qui est le nôtre, mais qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, on est censé être l'animal le plus intelligent sur Terre. Est-ce qu'on va mettre cette intelligence à notre service ou est-ce qu'on va s'en servir pour détruire tout ce qui est à côté de nous, quoi, voilà. Très bien, parfait. D'ailleurs, pardon, si je puis me permettre, Oui. mais quand l'éternel débat imbécile qui consiste à dire, excusez-moi, mais moi je préfère les hommes aux animaux, je crois qu'un choisit ses causes, j'ai remarqué que les gens qui aiment le plus les hommes, c'est généralement aussi des gens qui aimaient les animaux et qui se sont par exemple battus pour que l'animal ait un statut autre que celui d'un meuble, comme c'était encore le cas il y a moins de 10 ans. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, on peut applaudir Isabelle. Là. Juste une chose qu'il faut rappeler, Il n'y a plus personne. c'est qu'en Europe, oui, mais il doit y avoir des millions et des millions de personnes qui nous regardent sur Facebook, bien Exactement. entendu. Il faut rappeler juste une chose aussi, c'est qu'en Europe, l'Europe est encore un des lieux dans le monde où il est légal de vendre de l'ivoire. Alors qu'il n'est plus légal de vendre d'ivoire en Chine. Il est légal de vendre de l'ivoire en Europe, qu'il soit acquis légalement, qu'il soit brut ou qu'il soit travaillé. Et je pense qu'une législation européenne qui devrait se tenir par rapport à tout ce qui se passe dans le monde devrait interdire la vente d'ivoire totalement. Et qu'il est temps de réagir sur ce sujet-là, ça devient une urgence. Tout à fait. Le fait que la Chine prenne des décrets pour interdire la vente d'ivoire totalement sur son territoire a fait baisser le coût du kilo d'ivoire de milliers de dollars à quelques centaines de dollars. Et c'est, je pense, des gros leviers d'action qu'on peut avoir pour pouvoir justement faire changer les choses à ce niveau-là pour diminuer le braconnage. Tout à fait. J'encourage, moi, tous les téléspectateurs qui nous regardent à aller voir les expositions photos de Francis Bompard. On les retrouve au Quai des Arts à Chambéry.
Oui, on les retrouve sur la mairie. Sur la mairie de Chambéry. Sur la place du Palais de Justice. Exactement. Et au Quai des Arts de Chambéry, c'est quelques peintures. Et quand on voit vos photos... Quai des Arts, pour les Chambériens, il faut dire que c'est le rez-de-chaussée du Musée des Beaux-Arts. C'est plus connu sous le nom de Musée des Beaux-Arts pour l'instant. Et je voudrais rajouter que Francis, c'est sa passion qui nous fait partager, parce que dans la vie de tous les jours, il n'est pas photographe d'animaux, il est photographe de sportifs. C'est une autre genre de pachyderme. Tout à fait. Hugo, moi, j'encourage les gens à aller voir vos photos, parce que quand on regarde vos photos, on se rend compte qu'il y a une cause, qu'il y a un engagement et qu'il est temps de réagir. Vos clichés sont magnifiques, bravo à vous. Pour les gens qui nous regardent, Francis, comment les gens qui nous regardent, le public peut s'engager à travers Elephantesque et à travers le WWF? Alors, c'est une chose très simple. On peut faire un don au WWF directement. On peut aller acheter ce magazine qui est vendu donc 7 €, qui sont versés intégralement au WWF. Et vous aurez en plus un petit bestiaire avec des animaux d'Afrique qui sont aussi en danger. Il y a des photos d'éléphants, il y a un petit peu de tout. Il y a des remerciements pour tous nos partenaires, tous les gens qui nous ont aidés. Voilà. Hugo, je voulais juste rebondir. Oui, c'est moi. Salut, ça va bien? Super, excellent. Je voulais juste rebondir sur le succès d'Elephantesque. Alors évidemment, on est tous d'accord autour de cette table. Ce sont avant tout les clichés de Francis Bompard qui font le cœur d'Elephantesque. Il y a aussi tout l'investissement des commerçants. On voit aussi que les écoles chambériennes sont intégrées, le grand public est touché. Et il y a un fondement, il y a à mon avis une fondation pour... S'il y a une édition, une deuxième, on peut imaginer qu'il y en ait une troisième. Et je pense que le fait que cet événement ait un sens, qu'on ne soit pas là un événement pour un événement ou pour faire le buzz, je pense que c'est très important. On a les éléphants, il y a ce symbole-là, il y a cette mission caritative. Et puis il y a cette idée de faire de Chambéry la première ville pour la défense des éléphants. Et donc si on se projette un tout petit peu, il va falloir que cette exposition dépasse un petit peu les frontières. Et donc simplement, moi je trouve que c'est très intéressant qu'on ait Isabelle Morini-Bosse comme marraine, puisqu'elle a une histoire aussi, ça a un sens qu'elle soit marraine. Et je pense qu'avec toute la spontanéité, l'humour et la joie de vivre la fraîcheur, en tout cas, elle va savoir être une très très bonne ambassadrice de cette exposition. On compte sur vous, Isabelle. J'espère en être digne et j'espère que cette fin sera effectivement un début. Quand je vous écoute tous, je suis très fière d'en faire partie, même l'autre là. Je suis très fière d'en faire partie et de vous aider dans la mesure de mes faibles capacités, mais en tout cas, vous pouvez compter sur moi. Financièrement, je ferai ce que je peux, mais je pourrai compter sur moi. Merci Isabelle, on va passer à Nathalie Vannes. Nathalie Vannes qui est vice-présidente de l'Union des commerçants de Chambéry. Tu es aussi commerçante, tu as d'ailleurs, on peut le dire, tu as une boutique avec ton mari, Michael, qui doit être par là, qui nous regarde, on l'adore, Michael, je ne sais pas où il est. Oui, mais c'est pareil, c'est comme Monique qui l'aime pas, il se cache. Et vous avez une boutique de bijoux, vous êtes bijoutier créateur, et d'ailleurs les éléphants de Chambéry vous ont beaucoup inspiré et vont continuer de vous inspirer pour des pièces qui vont arriver prochainement. Oui, alors c'est pas de la pub pour de la pub, je vais vous expliquer pourquoi. Et comme quoi les commerçants sont engagés. Voilà, alors nous on est très touchés personnellement parce que pour la simple et bonne raison que mon mari vient d'un pays qui s'appelle le Laos. Et le drapeau du Laos, eh bien on dirait juste la fontaine des éléphants. Et il veut dire le pays du million d'éléphants. Donc c'est pas un hasard si lui et moi on s'est engagés avec autant de cœur dans cette opération. Et aujourd'hui, je suis doublement touchée puisque ma fille a pris l'avion il y a 3 jours et qu'elle est sur les plages australiennes avec le magazine Elephantesque. Donc ça y est, ça a commencé à partir loin. Donc c'est très émouvant de voir où on en arrive aujourd'hui tous ensemble. Je le redirai jamais assez. Les commerçants, les artisans m'ont beaucoup, beaucoup touchée dans cette opération. On leur doit énormément. Alors juste avant de continuer avec toi Nathalie, il y a des petits arrivants sur nos tables. On voit la corbeille de fruits du côté de la table de Nathalie et de Francis. Les corbeilles de fruits qui sont offertes par Botti, des Chambériens engagés pour Elephantesque aussi. Et il y a les desserts qui sont arrivés, ils sont devant nous, ils sont magnifiques. Vous le voyez avec des éléphants. Je ne sais pas si au niveau des caméras on peut faire un gros plan sur le dessert qui est magnifique et qui vient de chez Cédric Pernaut, la boutique Le Fidèle Berger, un pâtissier reconnu dans le département. Et même dans toute la France d'ailleurs. Donc merci Cédric Pernaut et merci l'entreprise Botti
pour le dessert et la corbeille de fruits. Et puis, ça n'est qu'un début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de ces artisans, mais il y en a plein d'autres. Donc, l'aventure continue, l'aventure est ouverte à tout artisan, commerçant qui aura l'idée, lui aussi, de présenter son travail. C'est très important que tout le monde se rende compte qu'aujourd'hui, on n'a pas le temps d'aller voir tout le monde, parce que cela nous prend beaucoup de temps et que nous sommes très pris chacun par nos métiers, mais l'aventure continue, elle ne fait que commencer et elle intègre tout le monde. Donc, on invite tout le monde dans l'association Éléphantesque à redoubler d'énergie, d'envie, parce que sans envie, on ne fait rien. Et aujourd'hui, quand on a envie, on dépasse, on bouleverse tout. Et voilà, donc je souhaite énormément de bonheur à cette association Éléphantesque et à Chambéry. Merci. Les commerçants ont beaucoup participé, je les remercie ce soir pour l'émission. Francis? Juste un petit mot, il y aura une vente aux enchères des photos noires et blancs qui ont été exposées l'an dernier au Musée des Beaux-Arts, au Quai des Arts, qui sera réalisée le 14 septembre à Savoie Expo. Et je pense que c'est un très bon moyen pour justement collecter encore de l'argent pour le WWF. Donc si les gens veulent venir et participer à ces enchères, c'est avec grand plaisir et je les remercie d'avance. Ce sera donc le 14 septembre à Savoie Expo. On vous encourage à aller sur place. Merci Francis Bompard. Ça va être la fin de cette émission, mais avant, j'aimerais le petit mot de notre marraine, notre star de la soirée, Isabelle Morini-Bosque. Je te laisse le mot de la fin avant qu'on dise au revoir aux personnes qui nous regardent. Le mot de la fin, ça va être dur parce que je pensais à plein de jeux de mots, mais il me les a tous piqués. Donc effectivement, je vais redire que c'est pas du tout un secret défense, mais vraiment, je voudrais qu'on soit tous unis là-dessus. Puis je suis ravie d'être entre deux élus locaux. J'ai jamais approché d'aussi près des élus locaux. Et voir de près le maire de Chambéry, il est très comestible, hein, si je puis me permettre. Donc je reviendrai. Même si vous voulez pas, je reviendrai. Et encore merci au Dauphiné Libéré, dont je trouve que l'action est absolument formidable là-dessus. Puis comme c'est le journal de mon enfance, on ne se refait pas. Maintenant, je suis contente qu'ils aient renouvelé le pack de journalistes. Eux aussi, ils sont comestibles. Merci, tout ce que j'avais à dire. Merci Isabelle. Je le rappelle, Isabelle Morini-Bosque, que vous retrouverez dès la rentrée prochaine sur RTL tous les matins. Et évidemment, dans Touche pas à mon poste, qui fera sa rentrée quand, Isabelle ? Le 4 septembre. Je suis obligée de continuer, j'ai pas encore tous mes points retraite, contrairement à ce qu'ils disent. Le 4 septembre sur SD8, Touche pas à mon poste. On salue Cyril Hanouna au passage, on vous retrouvera Isabelle. On te retrouvera, je vais y arriver. Hein. Il n'y a qu'à la télé que j'arrive pas à te tutoyer, tu vois. Merci Patrick Mignola, on vous retrouve à l'Assemblée nationale. C'est votre promo, en quelque sorte. Monsieur le maire de Chambéry, Michel Dantin, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation. On peut applaudir nos invités d'un dîner à Chambéry, le retour spécial Éléphantesque. Merci Clément Deviol. On te lit dans le Dauphiné Libéré. Merci à toi et merci au Dauphiné de nous avoir aidés. Merci Nathalie Vannes de l'Union des commerçants. Merci Francis Bompard. Allez regarder ces photos qui sont superbes. Et même merci à Jérôme Bois pour sa chronique qui était de retour. Je tiens à dire que cette émission, toute l'ancienne équipe d'un dîner à Chambéry a accepté de participer à l'émission ce soir. On était tous très très heureux de le faire. J'espère que l'émission reviendra bientôt. Simplement, je voulais remercier les partenaires. On a eu Cédric Pernaut, les vins Perrier, on a eu Botti, l'entreprise pour les corbeilles de fruits, la société Maxime Seyès Traiteur. Merci à la ville de Chambéry qui nous a soutenus pour faire cette émission ce soir. Merci au Dauphiné Libéré, à FD Prod, les studios Filmise aussi. Et merci Hugo, qui est un jeune homme formidable, plein de talent et plein d'engagement. Donc vraiment... Et en plus, j'avais plus de souffle, donc heureusement que tu as parlé. Je l'ai vu. Et merci au public, bonne soirée à tous, à bientôt sur un dîner à Chambéry.